reste le commerce. Reste le vieux rêve de la théorie dite de la paix positive. Après tout, si on a tant de mal avec la guerre, c'est peut-être parce que les hommes et les femmes de ce monde, enfin, tant de mal pour résoudre les guerres, c'est peut-être parce que les hommes et les femmes n'échangent pas suffisamment entre eux. Alors, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine, notamment la fameuse création ou la création de la fameuse OMC, qui a pris le relais institutionnalisé du GATT, l'Organisation mondiale du commerce, qui a fait son apparition lors de la conférence de Marrakech à la fin de l'année 1994. Vous voyez comment, peu à peu, l'ensemble des pays de la planète intègrent cette organisation du commerce. Vous voyez en vert les pays qui, peu à peu, sont soit membres fondateurs, soit ont rejoint l'OMC. Vous voyez en orange les pays qui sont candidats à la rejoindre, qui tournent le dos définitivement, ou en tous les cas absolument pour l'instant, à l'OMC, le Vatican, mais est-ce le sujet? Mais surtout, bien entendu, le Turkménistan, la Corée du Nord, la Somalie, l'Érythrée, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, Timor pour d'autres raisons, c'est-à-dire des pays qui ont, hélas, la tête ailleurs. Derrière cette volonté de construire, de réglementer un commerce international, de trancher les différends à travers l'organisation de règlement des différends, qui est la juridiction majeure de l'OMC, à travers ça reste un certain nombre de questions toujours en suspens. D'abord, à nouveau, la question des subventions, mais des subventions qui ont là une autre configuration, c'est-à-dire les subventions que certains États riches accordent à des industries qui privent les plus pauvres de compétitivité. Les subventions que l'État américain verse à l'industrie cotonnière sont supérieures au PIB du Burkina Faso, lui-même pauvre producteur de coton. Abandonner ces subventions, c'est risquer des déséquilibres sociaux internes dans les États les plus riches, puisqu'abandonner ces subventions, cela revient effectivement à contrer des puissances économiques qui, à l'intérieur des États, ont une capacité étonnante de pression. Deuxième problème de l'OMC, la sécurité alimentaire. Est-ce que l'échange des biens, et notamment des biens agricoles, peut se faire sans tenir compte de la protection du consommateur, ce qui pose le problème, comme vous le savez, notamment de l'étiquetage et de la traçabilité? Quelle place va-t-on accorder à la protection des consommateurs dans cette concurrence ainsi organisée au sein du monde agricole? Troisième problème, c'est le grand accord sur la propriété intellectuelle, les fameux accords TRIPS, qui prennent souche en 1995 et qui viennent mettre en danger les économies en développement, les économies les plus pauvres, qui sont ainsi privées de droit de fabriquer à des prix modiques les médicaments génériques dont ils ont tant besoin pour assurer leur sécurité sanitaire. Voilà encore un bel exemple de contradiction entre l'échange et la sécurité humaine. Comment l'échange généralisé met en danger la sécurité des individus en privant les plus pauvres de la possibilité de produire à bas prix des médicaments qui leur permettraient de surmonter les énormes problèmes sanitaires auxquels ils se trouvent confrontés. Beaucoup de dérogations ont déjà été accordées, on avance dans ce domaine, mais on est encore extrêmement loin du compte. La même chose devrait être dite à propos de l'accord général sur les services, qui pose notamment
comme vous le savez, le problème de l'exception culturelle. Est-ce qu'un accord général d'échange sur les services inclurait notamment les services en matière culturelle et viendrait ainsi menacer l'exception culturelle qui permet au monde de rester pluraliste? Eh bien, c'est une question dont décidément on ne parvient pas à sortir par le haut, c'est-à-dire à trouver un régime favorable. Pascal Lamy, alors qu'il quittait la direction de l'OMC, l'a à nouveau rappelé, tandis que les ultralibéraux, comme par exemple M. Barroso, président de la Commission européenne, d'insister pour dire que tout ceci était réactionnaire et que l'on avait dépassé le temps où il fallait protéger les exceptions culturelles. Donc vous voyez que ce bilan est extrêmement pauvre, peu enthousiasmant.